Un peu sur le point de transport en commun, le Conseil jeunesse de la salle avait transmis des recommandations à la RTM pour un projet structurant au Grand Sud, du Grand Sud, du Sud, en tout cas, du Grand Sud, ouais. Sud-ouest. Sud-ouest. C'est ça, oui, Grand Sud-ouest, c'est pour ça, ouais. Puis, malheureusement, le projet n'a pas été adopté par le gouvernement du Québec. Je sais que c'est très important pour les jeunes un peu d'aller vers les élus, vers les élus de tous les paliers gouvernementaux pour vraiment transmettre leur voix puis vraiment avoir leurs opinions face à eux. Écouter, donc, comment voyez-vous l'implication des jeunes pour participer aux décisions sur l'organisation de la ville? Parce que, comme on sait, c'est quand même dur pour les jeunes de faire en sorte que leurs voix sont attendues. Donc, comment voyez-vous l'impact des jeunes et comment les jeunes peuvent aller avoir leur voix? Si je pourrais ajouter à ça, est-ce que vous avez une liste ou des suggestions où est-ce que les jeunes concrètement, peuvent aller? C'est ça. C'est ça. Concrètement, pas juste aller... Faites-vous entendre. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller pour vraiment se faire entendre? Est-ce que vous avez des suggestions concrètes pour ça? Bien, la première chose, c'est que il faut savoir la décision qu'on veut influencer. Est-ce qu'elle relève de notre arrondissement, de la ville-centre, du gouvernement du Québec? Quel palier, là? Quel palier? Parce que des fois, on ne connaît pas bien qui fait quoi. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Après, il faut aller au conseil d'arrondissement, au conseil de la ville. Vous pouvez envoyer une question qui va être lue. OK? Tu n'es pas obligé d'y aller dans la vie, là. Ils ont voulu faciliter. Dire, vous pouvez nous envoyer une question par Internet. Si vous pouvez être dans la salle, ça a toujours plus d'impact. Okay? Si vous pouvez être plus qu'une personne, ça a toujours plus d'impact. Vous êtes là, puis vous dites, nous, on est ici, aujourd'hui, on est 25. Puis on considère que telle chose, c'est important. Puis on veut que vous vous engagiez. Vous demandez des engagements. Puis il ne faut pas que vous soyez gênés. Vous n'êtes pas en train de quêter quelque chose. Tu sais, des fois, c'est intimidant, là. Ils sont tous là devant nous, puis là, le greffier, puis là, tout est là, ton micro, puis tu sais, c'est... Non! Vous êtes les citoyens de demain, là. Même demain, d'aujourd'hui, en fait, pas de demain, d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que vous soyez en confiance, puis que votre voix, elle a une parole, elle a une valeur. Après, bien, le conseil municipal. Il faut s'inscrire, puis à chaque conseil municipal, il y a des rendez-vous. Puis là, vous pouvez aussi retourner pour dire, il y a 3 mois, je suis venue devant vous. Vous nous avez dit que vous feriez des suivis. Parfait, on est ici aujourd'hui. Dites-nous, c'est quoi les suivis? Retournez. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a obtenu quelque chose avec une shot. Alors, sauf exception, là, mais tu sais, c'est rare. Puis, si vous êtes capable aussi d'aller chercher des alliés, donc vous pouvez parler en tant que conseil jeunesse ou en tant que jeune d'une école qui veut faire modifier un parc, que sais-je. C'est qui vos alliés? Êtes-vous capable d'avoir l'association des commerçants? Êtes-vous capable d'avoir, vous parliez d'intergénérationnel? Puis c'est vrai, si on améliore la sécurité, le sentiment de sécurité dans un parc pour les jeunes, bien, on l'améliore pour tout le monde. C'était vrai. Moi, je suis féministe, puis on disait souvent, les féministes ont demandé que les autobus, après 11 heures, puissent s'arrêter entre les arrêts. Bien, je veux dire, tout le monde en bénéficie, là. Tout le monde. Alors, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes capable de faire des alliés? Est-ce que vos alliés sont prêts à être là avec vous? T'sais? Puis, des fois aussi, en politique, c'est le nombre qui a de la valeur. Donc, vous pouvez signer... C'est pas obligé d'être des gros trucs compliqués, là. Vous dites, voici, moi, je veux faire tel changement. Parfait. Mais au lieu d'en déposer un puis qu'il y a 10 signatures, vous en déposez 10. Parce que là, il y a quelqu'un qui compte puis qui va dire, il y a 10 personnes qui ont demandé telle chose parce qu'on a eu 10. OK. Ça c'est des petits trucs. Des petits trucs. Mais pour les lieux, c'est vraiment dans les lieux de pouvoir. Évidemment, si c'est au gouvernement du Québec, là, vous ne pouvez pas juste vous pointer à l'Assemblée nationale. Mais vous avez des élus. Allez voir votre élu dans votre quartier, au provincial ou au fédéral. Puis là, si vous êtes 3-4 jeunes, puis vous allez, puis vous êtes... Voici pourquoi. Puis on veut que vous posiez une question à l'Assemblée nationale. La plupart du temps, ils sont à leur bureau.
Donc, Le lundi. C'est ça. ils sont là, c'est pas une grande assemblée, donc ils sont peut-être plus rapprochables, sont plus accessibles. Et en même temps, je pense qu'ils seront contents d'entendre les jeunes et de voir qu'ils sont impliqués. La plupart du temps, quand tu te présentes en tant que jeune, mais les gens sont comme « Ah, c'est tellement inspirant! Ouais. Tu sais, merci de donner ta voix. » Donc, c'est pas quelque chose à avoir peur. En fait, c'est que le lundi, effectivement, ils sont toujours là dans leur bureau. Puis vous pouvez aller les rencontrer. Puis ils sont contents, mais vous ne pouvez pas leur permettre d'être complaisants. Il ne faut pas que ce soit « Ah, c'est le fun, vous êtes venus nous parler, vous êtes cute. » Non, on n'est pas cute. Tu sais? Ouais, c'est vrai. On est sérieux. Ouais. Et donc, puis là, vous leur montrez, là, tu sais, ils disent, mettons, est-ce que vous êtes prêts à aller poser une question puis à défendre ce point de vue-là au gouvernement? Oui ou non? Parfait, on va vous écouter. Puis après ça, 3 mois, vous réécrivez. Ben, on vous a demandé quelque chose, est-ce que vous l'avez fait? Puis vous retournez, puis vous allez être fatigant. C'est leur job. C'est pas votre problème. Alors, non, mais tu sais, je pense que... Puis en même temps, il faut être constructif. Ouais. Fait que c'est pas juste de dire... Tu sais, nous, chez Culture Montréal, là, ça fait 22 ans, puis on a une forte crédibilité de notre voix parce que on essaye toujours d'être constructif, d'être dans la nuance, puis d'être dans la collaboration. Après, on est capable de dire « ça, c'est inacceptable ». Mais la personne en face de vous, bon, ça, je fais exception, mais elle fait quand même de son mieux. Elle peut avoir des visions différentes de la vôtre. Là, c'est à vous d'engager un dialogue ou de la convaincre. Mais être dans la proposition, tu sais, puis d'être rigoureux, je pense que c'est super important. Trouvez-vous aussi des alliés. Vous pouvez demander de rencontrer Là, il va y avoir des élections municipales. Bien, après les élections, moi, si j'étais au Conseil jeunesse, je demanderais de rencontrer chacun des nouveaux élus ou des élus. D'habitude, c'est fait parce qu'on travaille quand même... Ben, pour la plupart, on travaille genre avec la mairie des fois. Donc, Parfait. Mais si c'est pas fait, c'est à faire. Puis là, vous allez voir là, qui a de l'air plus sensible, qui écoute versus qui check ses courriels, tu sais. Puis là, après ça, vous dites, bon, alors, cette personne-là, c'est mon allié, l'autre, c'est mon allié. Parfait. Alors, après ça, vous tablez sur vos alliés. Vous pouvez même leur dire, je voulais t'aviser qu'on va être... Nous, on vous a écrit, on n'a pas de retour. Fait que je voulais vous aviser qu'on va être au conseil municipal, puis on va vous poser des questions. Ou alors, bien, écoutez, on vous a écrit il y a 6 mois, on n'a aucune réponse. Bien là, on voulait vous aviser qu'on va publier une lettre dans le journal local, si vous en avez un. Bon, après, peut-être que le Concertation Montréal va dire, ben non, ils ne peuvent pas faire ça. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est vous ça peut être indépendant. Vous développez une relation. Donc, vous allez avoir une meilleure écoute. Puis, commencez pas en disant jamais. C'est pas parce que vous êtes jeune que votre parole elle a moins de valeur. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez moins dans le sens où, bon, moi, j'ai 52 ans, ça fait 30 ans que je fais ça. Puis j'étais à la Ville de Montréal. Alors, c'est sûr que j'ai accumulé plus d'expérience, mais ma voix, elle n'a pas plus de valeur que la vôtre. Fait que, on est quand même dans la même ville. Ben oui, puis on est des citoyens puis des citoyennes à part égale. Donc, il ne faut pas commencer en disant, ben puis peut-être que vous ne faites pas ça, mais ben on est jeune, mais... Ou alors, tu sais, non, vous parlez en tant que jeune, puis c'est tout. Puis votre parole, elle est celle-là, donc vous n'avez pas à vous excuser. C'est pas on est jeune, mais c'est on est jeune, donc. Oui, exactement. Et notre vie, plus tard... c'est ça, c'est quote, là. Quote me. Il y a aussi le Conseil on a jeunesse. de la valeur, Il y a le Conseil jeunesse de Montréal aussi, que vous connaissez. Donc, ça, c'est des bons lieux d'engagement. Mais c'est aussi c'est pas une organisation, là, mais en tout cas, un organe, je veux dire, qui doit porter la valeur des jeunes, la parole des jeunes. Donc, j'ose espérer qu'ils ont des mécanismes d'échange, en tout cas de communication avec vous. Mais ils peuvent aussi, eux, faire des représentations auprès des représentants de la ville, à la ville-centre, mais aussi peut-être en arrondissement. C'est vraiment... Si des liens sont tissés. Oui, c'est très concret. Des liens sont tissés ensemble, surtout Concertation Montréal. On les remercie beaucoup pour de nous mettre en contact avec le Conseil jeunesse de Montréal. Moi, j'ai des liens très forts. T'sais. Autant qu'on travaille bien ensemble et on collabore. Des fois, on se voit comme amis en même temps. Donc, c'est oui, puis il faut aussi accepter, quand on fait ce genre de travail-là, que ça se peut qu'entre Conseil jeunesse, vous ne soyez pas toujours d'accord. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec le Conseil jeunesse de Montréal. Ça se peut que... On
peut pas toujours être d'accord sur tout le temps. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose qu'on est des ennemis ou on peut dire, bon, ben là-dessus, on s'entend pas pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Toi, à Verdun, tu peux avoir des intérêts qui viennent en opposition avec les intérêts de la salle parce que... Des réalités. Ouais. Des réalités, des besoins différents. Puis c'est correct, puis vous faites chacun ce que vous avez à faire. Puis sur tel autre dossier, par contre, là, vous vous rejoignez, puis vous le travaillez ensemble.